Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve le concept de contrôle, et plus précisément la dichotomie du contrôle, qui divise les événements de la vie en deux catégories, les choses que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens affirment que nous avons un contrôle direct sur nos propres pensées, croyances, attitudes et actions. Il s'agit là de nos aspects internes. En revanche, la plupart des aspects externes, tels que le comportement des autres, la météo ou le cours des événements mondiaux, échappent à notre contrôle direct. Les stoïciens encouragent à concentrer l'énergie et l'attention sur les choses qui sont sous notre contrôle et à accepter ou à rester indifférent à celles qui sont hors de notre contrôle. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais plutôt un processus actif de compréhension et d'alignement sur l'ordre naturel des choses. Cette notion de contrôle favorise la résilience émotionnelle, l'équanimité et un sentiment d'autonomie, permettant aux individus de conserver leur tranquillité et leur intégrité morale, même face à l'adversité. Si nous devions mesurer ce qui est bon à l'aune du plaisir qu'il procure, rien ne serait meilleur que la maîtrise de soi. Si nous devions mesurer ce qu'il faut éviter par la douleur qu'il procure, rien ne serait plus douloureux que le manque de maîtrise de soi. Musonios Rufus. Cette déclaration profonde résume la perspective stoïcienne sur la maîtrise de soi et sa relation avec le plaisir et la douleur. La première partie suggère que si nous devions évaluer la valeur d'une chose en fonction du plaisir qu'elle procure, la maîtrise de soi aurait la plus grande valeur. Cela peut sembler contre-intuitif au départ, car la maîtrise de soi implique souvent de résister au plaisir immédiat. Cependant, d'un point de vue stoïcien, la maîtrise de soi ou la maîtrise de ses désirs et de ses impulsions est une forme de liberté intérieure. Elle nous permet d'agir conformément à la raison plutôt que d'être esclaves de nos passions, ce qui conduit à une forme plus profonde et plus durable de plaisir, de tranquillité et de satisfaction qui viennent du fait que nous savons que nous sommes maîtres de nous-mêmes. La deuxième partie affirme que si nous devions juger ce qui doit être évité en fonction de la douleur qu'il cause, rien ne serait plus douloureux que le manque de maîtrise de soi. Un manque de maîtrise de soi peut conduire à se laisser guider par les impulsions, les désirs et la satisfaction immédiate, ce qui peut avoir des conséquences négatives telles qu'une mauvaise santé, des relations abîmées et des regrets. Ces conséquences négatives peuvent entraîner une douleur et un malaise profondément ancré qui l'emporte largement sur les plaisirs éphémères procurés par le manque de maîtrise de soi. En substance, cette citation présente une profonde intuition stoïcienne. La maîtrise de soi, malgré l'inconfort temporaire qu'elle peut provoquer, conduit à un plaisir et à un bonheur plus grands à long terme, tandis que le manque de maîtrise de soi, malgré les plaisirs immédiats qu'il peut apporter, entraîne une douleur et une souffrance à plus long terme. Cette vision souligne le principe stoïcien d'une vie conforme à la raison et à la nature, plaçant la vertu, y compris la maîtrise de soi, comme le bien le plus élevé. La tâche principale dans la vie est simplement la suivante: identifier et séparer les choses, afin que je puisse me dire clairement ce qui est extérieur, ce qui n'est pas sous mon contrôle, et ce qui est lié au choix que je contrôle réellement. Où dois-je donc chercher le bien et le mal? Non pas dans les éléments extérieurs incontrôlables, mais en moi-même, dans les choix qui sont les miens. Épictète. Ce passage résume parfaitement l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne, la dichotomie du contrôle. Selon le stoïcisme, nous devrions concentrer notre énergie sur les choses que nous pouvons contrôler et accepter, celles qui sont hors de notre contrôle. Les stoïciens pensaient que beaucoup des choses qui nous préoccupent dans la vie, comme la richesse, la réputation ou même la santé, sont en fin de compte extérieures à nous et ne sont pas entièrement sous notre contrôle. Ces choses peuvent être influencées par des facteurs externes et des circonstances indépendantes de notre volonté. Cependant, il y a des choses dans la vie qui sont entièrement sous notre contrôle. Essayer de les contrôler ou s'y attacher excessivement peut entraîner des troubles émotionnels et des souffrances, principalement nos actions, nos jugements et nos réactions. Les stoïciens croient que nous avons un pouvoir total sur notre état d'esprit interne et sur la façon dont nous choisissons de réagir au monde qui nous entoure. C'est là que réside le véritable pouvoir de l'individu.
Les stoïciens soutenaient que le bien et le mal ne se trouvent pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.